Mon enfant bien-aimé, approche-toi de moi dans le calme de ce matin. Avant que les exigences de la journée commencent à parler, avant que la peur essaie de chuchoter, avant que la pression ne tente de s'asseoir lourdement sur votre esprit, je veux que vous entendiez ma voix au-dessus de tous les autres sons. Je suis le Dieu qui a veillé sur toi toute la nuit. Je suis celui qui a gardé votre souffle stable, votre cœur battant, votre âme couverte et votre destin préservé. Tu ne t'es pas réveillé par accident. Tu ne t'es pas levé par hasard. Tu as ouvert tes yeux aujourd'hui parce que ma miséricorde t'a donné un autre jour, ma fidélité t'a accordé un autre commencement, et ma main est toujours sur ta vie. Ce matin n'est pas vide. Il est chargé de but, rempli de grâce et touché par ma présence. Alors ne te précipite pas loin de moi. Restez ici un instant et laissez votre cœur s'accorder avec le ciel. Laissez votre esprit devenir assez calme pour recevoir de la force. Que ton âme se souvienne de qui je suis. Je suis votre refuge et votre défenseur. Je suis votre pourvoyeur et votre paix. Je suis votre guérisseur et votre libérateur. Je suis celui qui marche devant vous, marche à côté de vous et se tient derrière vous. Alors que vous commencez cette journée avec moi, sachez qu'aucune puissance des ténèbres n'est plus grande que mon autorité, aucun obstacle n'est plus fort que ma puissance, et aucune porte fermée n'est définitive lorsque j'ai parlé de percer dans votre vie. Père, au nom de Jésus, je viens devant toi ce matin avec révérence, confiance et action de grâce. Merci pour le don de la vie. Merci pour le souffle dans mes poumons. Merci pour la miséricorde qui m'a rencontré à l'aube et la grâce qui m'a déjà précédé jusqu'à ce jour. Seigneur, j'abandonne mon esprit, mon cœur, mon corps, mes projets, ma famille, mon travail et tout ce qui me concerne entre tes mains. Je ne veux pas traverser cette journée en m'appuyant sur ma propre compréhension. Je ne veux pas prendre de décisions sans votre sagesse ou porter des fardeaux sans votre force. Je te reconnais comme ma source, ma couverture, ma confiance et mon aide. Que ce matin ne soit pas ordinaire. Que cette prière ne soit pas une routine. Que ce soit un rendez-vous divin dans lequel le ciel touche la terre, la peur est brisée, la clarté est libérée et la force monte dans mon être intérieur. Je vous demande de remplir cette atmosphère de votre présence. Que chaque chose lourde commence à se soulever. Que chaque voix confuse soit réduite au silence. Que chaque chaîne de découragement soit brisée. Que chaque attaque cachée contre ma paix soit annulée. Je commence cette journée en déclarant que tu es avec moi, et parce que tu es avec moi, je ne serai pas ébranlé. Mon enfant, lorsque tu places ta matinée entre mes mains, tu ne dis pas simplement des paroles d'espoir en l'air. Vous entrez en accord avec ma règle, mon ordre et mon pouvoir. La prière n'est pas une habitude faible pour les personnes fragiles. La prière est le lieu saint où la force est échangée, la vision est restaurée et les batailles sont gagnées avant même qu'elles n'atteignent le royaume naturel. Lorsque vous priez le matin, vous définissez le cours de votre journée sous mon gouvernement. Vous invitez ma sagesse dans vos choix, ma paix dans vos émotions, mon autorité dans vos batailles et ma faveur dans vos affectations. C'est pourquoi l'ennemi se bat si fort pour vous distraire, vous précipiter, vous fatiguer ou vous engourdir spirituellement au début de la journée. Il comprend que si votre cœur se stabilise en ma présence, si votre esprit s'ancre dans ma vérité et si votre esprit devient vivant à ma voix, alors de nombreux pièges tendus devant vous perdront leur pouvoir. La prière du matin compte parce que les premières choses comptent. Lorsque vous me donnez les premiers instants, vous dites que je reste d'abord dans vos priorités, d'abord dans votre confiance,
d'abord dans votre dépendance et d'abord dans vos attentes. Et quand je suis le premier, je mets de l'ordre dans ce qui semble dispersé, de la lumière dans ce qui semble sombre et de l'espoir dans ce qui semblait impossible. Seigneur, je demande ta protection divine sur ma vie aujourd'hui. Couvre-moi de ta présence comme d'un bouclier. Entoure-moi de tes anges. Qu'aucun mal ne s'approche de moi et qu'aucun danger caché ne prospère contre moi. Protège mon corps de la maladie, mon esprit du tourment, mon cœur de l'anxiété et mon esprit de toute flèche des ténèbres. Garde-moi quand je sors et quand j'entre. Protégez-moi sur la route, chez moi, sur mon lieu de travail, dans chaque conversation, dans chaque transaction et dans chaque instant invisible. Que tous les plans de l'ennemi contre moi soient exposés et détruits. Là où il y a un piège, donne-moi le discernement. Là où il y a tromperie, donne-moi de la clarté. Là où il y a danger, redirigez mes pas. Là où il y a un combat spirituel, que ta puissance s'élève en mon nom. Je déclare que je ne serai pas vaincu par la peur, car le Seigneur est mon gardien. Je ne serai pas paralysé par l'inquiétude, car le Seigneur est mon défenseur. Je ne vivrai pas dans l'attente d'un désastre, car le Seigneur est mon refuge. Aujourd'hui, je me place à l'ombre du Tout-Puissant. Que le sang de Jésus parle sur ma vie, sur ma famille, sur mes enfants, sur ma maison, sur mon appel et sur tout ce que tu m'as confié. Mon bien-aimé, comprends ce que signifie ma protection. Ce n'est pas seulement que je vous protège des dommages visibles, mais que je vous protège également des choses que vous ne saviez même pas que vous formiez contre vous. Il y a des dangers que j'arrête avant qu'ils n'arrivent, des voix que je fais taire avant qu'elles ne vous influencent, et des forces que je retiens avant qu'elles ne touchent à ce qui vous préoccupe. Ma protection n'est pas toujours bruyante, souvent, elle est silencieuse, constante et invisible. Il y a des jours où ce que vous appelez un inconvénient était en fait mon intervention. Il y a des moments où le retard n'était pas un rejet mais un sauvetage. Il y a des portes qui ne se sont pas ouvertes parce que mon amour a refusé de laisser la destruction porter le déguisement de l'opportunité. Alors faites confiance à ma couverture même si vous ne comprenez pas parfaitement mes méthodes. Je te protège devant ce que tu peux voir et derrière ce que tu ne peux pas. Je protège ton futur quand tu ne connais que ton présent. Je protège les graines avant que la récolte n'apparaisse. Je protège ta paix quand la guerre se lève. Je protège votre but lorsque l'opposition augmente. Par conséquent, ne commencez pas cette journée en vous attendant à la défaite. Commencez cette journée en vous attendant à ce que je sois déjà à l'œuvre autour de vous, au-dessus de vous, en dessous de vous et devant vous. La même main qui tient l'univers est capable de tenir votre vie en toute sécurité. Père, je prie pour ta faveur aujourd'hui. Que ta faveur repose sur moi d'une manière qui ne peut être niée. Ouvrez des portes qu'aucun effort humain ne pourrait ouvrir. Fais que l'on se souvienne de moi pour de bon. Que les bonnes personnes me localisent, que les bonnes conversations se produisent, que les bonnes opportunités apparaissent et que les bonnes décisions soient prises en ma présence. Mets ta beauté sur ma vie. Que la faveur parle pour moi là où je n'ai pas les mots. Que la faveur me fasse de la place là où je suis négligé. Que la faveur me distingue sans orgueil et m'élève sans corruption. Seigneur, je ne demande pas de faveur simplement pour le réconfort ou les applaudissements. Je demande une faveur afin que je puisse marcher efficacement dans le but que vous m'avez assigné. S'il vous plaît, alignez-moi sur le timing divin. Laissez-le briser les barrières de rejet, de limitation et de retard. Laissez-le apporter la restauration dans les zones où j'ai vu des pertes. Qu'il apporte des réponses là où il y a eu de l'attente.
Qu'il apporte une augmentation là où il y a eu sécheresse. Qu'il apporte de la gentillesse là où il y avait de la résistance. Laissez-le amener l'accès là où il y avait des murs. Que ta faveur sur ma vie témoigne que tu es celui qui élève, établit et bénit tes enfants. Mon enfant, ma faveur est plus qu'une approbation humaine. C'est ma main qui cause ce qui aurait dû être difficile à rendre possible. C'est ma grâce qui repose sur votre travail afin que l'effort devienne fructueux au lieu d'être épuisant. C'est ma présence qui fait de la place pour vous dans des endroits où vous auriez dû être disqualifié. Ma faveur peut changer l'atmosphère d'une pièce avant que vous n'y entriez. Ma faveur peut placer votre nom dans le cœur de quelqu'un qui a la capacité d'aider votre voyage. Ma faveur peut vous préserver dans les saisons difficiles et vous promouvoir en temps voulu. Ne confondez pas ma faveur avec une vie qui n'a pas de bataille. Souvent, ma faveur fonctionne le plus puissamment au milieu de la résistance. Il vous garde quand les autres s'effondrent. Il vous soutient lorsque les ressources semblent insuffisantes. Cela vous fait vous lever après une déception. Cela vous donne de la dignité sous la pression et de la confiance dans l'incertitude. Quand ma faveur est sur toi, même ce que l'ennemi avait l'intention de te faire peut devenir la scène sur laquelle je révèle ma fidélité. Par conséquent, demandez hardiment. Attendez-vous à des opportunités propres. Attendez-vous à des portes honorables. Attendez-vous à un alignement divin. Attendez-vous à une grâce qui va plus loin que vos propres capacités ne pourraient jamais vous emmener. Seigneur, je prie pour une percée dans tous les domaines de ma vie où il y a eu du retard, de la stagnation, de la pression et de la résistance. Tu sais les batailles silencieuses que j'ai livrées. Tu sais les prières que j'ai priées avec des larmes. Tu sais les promesses que je tiens encore. Vous savez où je me suis senti fatigué, où je me suis senti bloqué, où j'ai eu l'impression de faire tout ce que je pouvais et de ne toujours pas voir de mouvement. Aujourd'hui, je vous demande une percée. Percée dans mon esprit là où le découragement a tenté de s'installer. Percée dans mes finances où le manque a parlé trop fort. Percée dans ma famille où la tension, la division ou la douleur ont persisté. Percée dans ma santé où la faiblesse ou la peur a essayé de dominer. Percée dans mon appel où le retard a testé ma foi. Percée dans ma vie spirituelle où la sécheresse a essayé de me faire sentir éloigné de toi. Seigneur, que les murs tombent, que les chaînes se brisent, que les réponses viennent, que la guérison coule, que les provisions soient libérées, que la restauration commence et que les choses impossibles s'inclinent devant ton pouvoir. Je déclare que ce qui m'a résisté ne vous résistera pas. Ce qui m'a retardé ne peut pas vous retarder. Ce qui m'a troublé est clair devant vous. Tu es le Dieu qui trace un chemin dans le désert et des rivières dans le désert. Que ma percée témoigne que tu es toujours le Dieu qui fait des merveilles. Bien-aimé, la percée n'est pas simplement un événement, c'est la manifestation visible de mon pouvoir rencontrant l'endroit où la pression a essayé de vous définir. Parfois, une percée survient soudainement, comme des murs qui s'effondrent en un seul instant. Parfois, cela vient progressivement, comme l'aube qui domine lentement la nuit. Mais sous l'une ou l'autre forme, c'est toujours mon fait. Ne méprisez pas le genre de percée qui commence de manière invisible. Une racine perce le sol avant qu'un arbre ne donne de l'ombre. Une promesse commence souvent à se dérouler avant que vos yeux naturels puissent la mesurer. Je travaille dans des endroits que vous ne pouvez pas encore tracer. Je brise les chaînes internes pendant que vous posez des questions sur les signes extérieurs. Je renforce votre caractère pendant que vous priez pour que les circonstances changent. J'aligne les personnes, le calendrier,
les ressources et les leçons d'une manière que votre compréhension actuelle ne peut pas pleinement tenir. Alors ne concluez pas que rien ne se passe simplement parce que tout n'est pas encore arrivé. Faites confiance au processus sacré de ma main. Je sais comment te délivrer sans t'abîmer. Je sais comment te bénir sans te perdre. Je sais ouvrir les portes à la bonne saison pour que ce que je donne devienne un cadeau et non un fardeau. Ne quittez pas. Priez. Tenez bon. Ce que j'ai dit au cours de votre vie ne mourra pas en retard. Père, alors que j'entre dans cette journée, je te demande d'ordonner mes pas, diriger mes pensées, façonner mes paroles, gouverner mes réactions et aligner mes décisions avec votre volonté. Ne me laisse pas être gouverné par l'impulsion, l'émotion, l'orgueil ou la peur. Apprends-moi à marcher dans la sagesse. Montre-moi quand bouger et quand attendre, quand parler et quand rester silencieux, quand s'accrocher et quand lâcher prise. Que le Saint-Esprit me conduise de manière pratique. Garde-moi de perdre du temps, de l'énergie et de l'attention sur ce qui n'a aucune mission de ta part. Aidez-moi à discerner la différence entre ce qui est urgent et ce qui est important, entre ce qui est attrayant et ce qui est ordonné, entre ce qui est fort et ce qui vient vraiment de vous. Que mes pieds évitent les chemins qui mènent à la confusion, au compromis et au regret. Que mon cœur reste doux envers ta correction. Que mes oreilles restent ouvertes à tes instructions. Je ne veux pas gagner à l'extérieur et perdre à l'intérieur. Je ne veux pas de succès visible sans santé spirituelle. Que ce jour soit guidé, pas aléatoire, abandonné, pas motivé par soi-même, fructueux, pas frénétique. Mon enfant, je me soucie non seulement des grands événements de ta vie mais aussi des détails de ta journée. Je me soucie de la façon dont vous parlez aux autres, de la façon dont vous portez vos pensées, de la façon dont vous gérez la déception, de la façon dont vous gérez les opportunités et de la façon dont vous réagissez sous la pression. La maturité spirituelle ne se prouve pas seulement dans les grands moments, elle se révèle dans l'obéissance ordinaire. Lorsque vous m'invitez dans votre journée, invitez-moi aussi dans les petites choses. Invitez-moi dans votre emploi du temps, votre attitude, vos pensées privées, vos conversations, vos dépenses, votre repos, votre travail et vos réponses. Je veux vous enseigner une vie de dépendance qui n'est pas dramatique mais profonde. Une vie où la paix devient normale, la sagesse devient naturelle, le discernement devient plus aigu et l'obéissance devient plus rapide. Beaucoup veulent une percée sans abandon, une faveur sans humilité et une protection sans confiance. Mais je forme en vous un cœur qui ne cherche pas simplement ma main, mais désire vraiment mes voies. Ce genre de vie devient fort, stable et fructueux même dans les saisons changeantes. Seigneur, j'élève ma famille et tous ceux qui sont connectés à moi. Laissez votre protection reposer sur eux. Couvrez chaque enfant, chaque parent, chaque conjoint, chaque frère, sœur, chaque ami et chaque personne dont la vie est intimement liée à la mienne. Là où il y a de la peur, libérez la paix. Là où il y a la maladie, libérez la guérison. Là où il y a confusion, libérez la sagesse. Là où il y a conflit, libérez la réconciliation. Là où il y a une attaque spirituelle, libérez la délivrance. Gardez mes proches à l'abri du mal, des mauvaises décisions, des pièges cachés, des relations destructrices et de toute assignation de ténèbres. Laissez le salut visiter les maisons. Que les prodigues reviennent. Que les cœurs soient adoucis. Que la foi s'élève là où la lassitude s'est installée. Que les foyers deviennent des lieux de prière, d'unité et de couverture divine. Je vous demande aussi de bénir l'œuvre de nos mains. Fournissez ce qui est nécessaire.
Annuler le manque. Donner des stratégies, des idées, de la discipline et de la grâce. Qu'aucun membre de ma famille ne soit englouti par le désespoir. Que personne ne soit abandonné au désespoir. Vous êtes capable de restaurer ce qui a été fracturé et de redonner vie à ce qui a semblé sec. Mes bien-aimés, lorsque vous priez pour ceux que vous aimez, vous vous associez à ma compassion. Ne pensez jamais que votre intercession est gaspillée. Les larmes que tu as pleurées pour les autres se voient. Les noms que vous m'avez apportés ne sont pas oubliés. Je me déplace à travers des prières offertes dans l'amour, la foi et la persévérance. Même lorsque vous ne voyez pas de preuves immédiates, je suis capable de travailler dans les cœurs, de façonner les circonstances, d'envoyer de la conviction, d'ouvrir la compréhension et de créer des tournants divins. Continuez à bénir votre famille dans la prière. Continuez à déclarer la vie là où l'ennemi a prédit la défaite. Continuez à parler de lumière là où l'obscurité s'est attardée. Continuez à m'inviter dans leurs histoires. Vous ne pouvez pas forcer la transformation, mais vous pouvez fidèlement les placer devant celui qui transforme. Et je ne suis pas faible dans les endroits où vous vous sentez impuissant. Je ne suis pas absent des endroits où vous ressentez de la douleur. Je suis toujours le Dieu qui restaure les maisons, guérit les relations, sauve les errants, réconforte les endeuillés et reconstruit ce que le temps et les ennuis ont tenté de détruire. Père, je te présente aussi l'état de ma vie intérieure. Fouille-moi et connais-moi. S'il y a de l'orgueil en moi, humilie-moi. S'il y a de l'amertume en moi, guéris-moi. S'il y a de l'incrédulité en moi, fortifie-moi. S'il y a de la peur en moi, calme-la avec ta vérité. S'il y a du péché en moi, condamne-moi et purifie-moi. Je ne veux pas porter en ce jour quoi que ce soit qui chagrine votre esprit ou obscurcit ma communion avec vous. Lave-moi à nouveau. Purifie mes motivations. Renouvelle mon esprit. Restaure la joie là où la lourdeur s'est installée et la passion là où la lassitude a émoussé ma dévotion. Aide-moi à aimer ce qui est juste et à rejeter ce qui est corrompu. Aide-moi à pardonner rapidement, à faire profondément confiance et à obéir pleinement. Que cette prière du matin ne change pas seulement ma situation, qu'elle me change. Formez Christ en moi plus profondément. Que ma vie reflète votre caractère dans la patience, l'intégrité, la miséricorde, la vérité et la compassion. Puissent ceux qui me rencontrent aujourd'hui sentir le parfum de ta présence à travers mon attitude, mon discours et ma conduite. Mon enfant, la véritable percée commence dans les endroits cachés du cœur. Beaucoup me demandent de changer leur environnement tout en résistant à mon travail en eux. Mais je suis trop fidèle pour seulement décorer votre vie extérieure tout en laissant votre monde intérieur blessé, anxieux, fier ou divisé. Quand je te guéris, je guéris profondément. Quand je te restaure, je restaure à partir des racines. Lorsque je vous prépare à une plus grande faveur, j'élargis également votre capacité à la porter avec humilité. Laisse-moi faire ce travail en toi. Laisse-moi enlever ce qui empoisonne ta paix. Permettez-moi d'exposer ce qui se cache derrière des excuses. Permettez-moi de renforcer ce qui a été faible et de purifier ce qui est devenu mélangé. Ce n'est pas de la condamnation, c'est de l'amour. Je corrige parce que je t'appelle mien. Je raffine parce que j'ai préparé un but pour vous. Je m'occupe de ton cœur parce que ton cœur compte pour moi plus que les apparences ne le pourraient jamais. Alors ne fuyez pas ma lumière de recherche.